La quête de la sagesse, l'histoire de Keba. Il était une fois un jeune garçon nommé Keba, qui vivait dans un petit village africain. Keba était toujours curieux du monde qui l'entourait et cherchait des réponses aux grandes questions de la vie. Un jour, il entendit parler du grand vieux Bourama, un sage respecté, qui vivait au sommet de la plus haute colline du village. Déterminé à apprendre de lui, Keba gravit la colline et trouva la case où vivait le vieux Bourama. Avec des yeux remplis d'espoir et un cœur enthousiaste, Keba s'approcha du sage et lui demanda « Grand vieux Bourama, comment puis-je trouver la sagesse et l'épanouissement ?» Le vieux Bourama, un vieil homme bienveillant avec une lueur de sagesse dans les yeux, sourit à l'enthousiasme de Keba. Keba, le jeune garçon curieux, écoute attentivement les paroles du sage, absorbant chaque mot avec une grande attention. D'abord, le vieux Bourama expliqua à Keba l'importance de valoriser le voyage d'apprentissage plutôt que la recherche de résultats immédiats. Ensuite, le sage répondit en prononçant calmement « 10 ans ». Keba paraissait surpris de cette durée, mais sa détermination de Keba ne fit que croître. « Mais, grand vieux Bourama, si je travaille encore plus dur, combien de temps cela prendrait-il alors pour atteindre la sagesse ?» Le vieux Bourama marqua une pause avant de répondre. « 20 ans. » Déconcerté mais toujours motivé, Keba insista. « Et si je consacre toute ma vie à cette quête, grand vieux Bourama, combien de temps cela prendrait-il » Avec un sourire tranquille, le sage répondit « 30 ans. » Keba baissa la tête, troublé, et ne put s'empêcher de demander « Grand vieux Bourama, je ne comprends pas. Plus je promets de travailler dur, plus cela semble prendre de temps. Pourquoi ?» Le vieux Bourama le regarda avec un sourire apaisant et répondit doucement « Quand tu as un œil fixé sur ton objectif, tu n'as qu'un seul œil pour voir ton chemin. » Keba resta silencieux, réfléchissant profondément aux paroles du sage. Petit à petit, il comprit que se concentrer uniquement sur le résultat final ne le mènerait pas à une véritable compréhension. Il devait apprendre à apprécier chaque pas du voyage avec ses défis et ses leçons. « Imagine que tu montes dans un grand baobab, Keba, » continua le vieux Bourama. « Si tu restes les yeux fixés sur ce fruit, pensant à quel point il sera délicieux, tu risques de glisser et de tomber. À la place, concentre-toi sur chaque pas. Fais attention à l'endroit où tu poses tes pieds et tes mains, ressens l'écorce sous tes doigts et respire l'air frais autour de toi. La vie, c'est comme grimper dans ce baobab. Si tu te focalises trop sur la récompense finale, tu manqueras la richesse du voyage. Donc, que tu sois en train d'apprendre quelque chose de nouveau, de pratiquer une compétence ou de poursuivre un rêve, souviens-toi de te concentrer sur l'effort que tu fournis à chaque étape. Apprécie le processus, apprends de lui et célèbre chaque progrès. Car parfois, la véritable récompense réside dans l'effort et les leçons du chemin.